Bienvenue à vous sur le plateau d'EcoAzur, très heureux de vous retrouver sur Azur TV. Notre invité cette semaine va nous parler de mobilité. Bonjour Thomas Cotte. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous avez fondé en 2015 Weaver, qui est une plateforme à destination des entreprises ou des collectivités, mais on va voir aussi des particuliers, pour aménager la mobilité sur un territoire. Si je devais résumer, et vous allez me dire si je suis dans le vrai, vous êtes un facilitateur de mobilité. Vous pouvez proposer en un temps record des plans de mobilité pour fluidifier toutes les solutions qui existent et les mettre également en relation. Voilà, exactement, c'est bien synthétisé. Effectivement, en fait, l'approche de Weaver, c'est de rompre un petit peu avec les approches traditionnelles qui partent du principe qu'elles étudient les flux de mobilité et qu'elles disent aux gens, ils vont prendre forcément des cars, ils vont prendre des bus, du covoiturage, et on voit dans les faits que ça ne marche pas. L'approche de Weaver, c'est de redonner la parole aux gens. Voilà, vous, moi, on connaît mieux que quiconque nos déplacements quotidiens et aussi les problématiques qu'on rencontre. Weaver donne la parole aux gens. Ils peuvent sur Internet faire leur diagnostic mobilité en moins d'1 minute. Ils expriment leurs besoins et on va partir de ce qu'ils ont exprimé pour construire des stratégies de mobilité qui vont servir à faire des plans de mobilité en entreprise ou à refondre un réseau de transport urbain, par exemple. Alors pour schématiser, on part des besoins identifiés par vous et moi, les utilisateurs, que ce soit par le bus, par le train, par la mobilité douce, on parle beaucoup de trottinettes électriques en ce moment, les vélos, évidemment la voiture, l'autoroute. Ouais. On fait ces petites remarques et vous, en fonction de la personne morale avec qui vous travaillez, vous adaptez des solutions, c'est-à-dire que vous allez conseiller à la collectivité, à l'entreprise de faire passer une route par ici, une ligne de bus par là, exactement. D'adapter les stationnements. C'est ça l'approche. On va tout concentrer sur ce que les gens ont exprimé et on va non seulement révéler l'existence, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce qui existe et ne savent pas comment ça marche. Donc souvent, il y a un manque d'information. Exactement. On va faire du pilotage du changement vers ce qui existe. Soit on va imaginer de nouvelles solutions. On a une algorithmie poussée aujourd'hui, notamment grâce à notre partenaire Transdev avec qui on travaille, qui est quand même le leader mondial du transport. C'est ça, et qui est actionnaire. Et qui est actionnaire de Weaver aujourd'hui. Donc c'est dire aussi la technologie que vous avez développée. On reviendra sur l'histoire tout à l'heure, parce que ça part d'une histoire toute bête, entre guillemets, mais c'est bien souvent comme ça que ça commence. Et qu'on révèle effectivement qu'il y a un vrai besoin d'être entendu. L'actualité nous l'a montré. Voilà ce qu'on a connu ces derniers mois, les gens qui ont envie de parler, de s'exprimer, et notamment quand ils ne sont pas en agglomération, mais qu'ils y vont travailler tous les jours, ce genre de choses. C'est hyper important. Et aujourd'hui, Weaver est la seule plateforme à proposer une approche centrée sur l'humain et capable de faire effectivement des temps records, des stratégies de mobilité et puis derrière de pousser les solutions. C'est pas juste en conseil, on a en batterie des tas de solutions et de prestataires de solutions. Ça va du vélo en passant par le covoiturage, le transport privé en ligne de bus, mais aussi le copiétonnage qui est très intéressant aujourd'hui. Le copiétonnage, aller au travail à pied à plusieurs. Oui, c'est ça, on commence à plusieurs tout simplement parce qu'on connaît pas forcément l'itinéraire et qu'on peut avoir peur aussi de certaines zones où on se dit mais si j'y vais, est-ce que c'est sécure, est-ce que c'est pas trop long et puis je sais pas par où passer. On commence par y aller entre collègues puis après on fait son propre trajet. Alors comment ça marche pour l'utilisateur? Il se connecte sur votre site? Alors il va d'abord sur la plateforme de son entreprise ou de sa collectivité. Voilà, Weaver passe par des communautés et effectivement il va faire en quelques minutes, il va répondre à quelques questions, il va faire son diagnostic de mobilité. Et nous par la suite… Donc c'est ça, il faut que son entreprise, sa collectivité souscrivent à l'offre Weaver. Tout à fait. Et si vous allez sur le site de Weaver, c'est weaver.fr, ou je ne savais pas si c'était .com.fr, on voit tous vos partenaires. En tête, il y a un certain nombre de collectivités. Il y a l'OGC Nice, par exemple. Oui, avec l'OGC Nice, on a fait des lignes privées qui partaient à l'époque de Grasse. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais qui ont montré satisfaction. Aujourd'hui, on va vers d'autres clubs en Ligue 1. Voilà, c'est l'idée que les gens reprennent le contrôle de leur mobilité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces personnes vont être suivies dans le temps. Elles répondent pas à une enquête. Elles créent un compte pour devenir acteurs. Elles vont être sollicitées sur les solutions qui vont être proposées, elles vont voter, elles vont choisir. C'est de la co-construction, exactement. Mais bon, vous, évidemment, vous y avez pensé dès 2015. Alors, l'intérêt, c'est les trois méthodes en fait, que vous pouvez appliquer. Il y a cette méthode de collecte de l'information, des besoins utilisateurs. On part toujours de là. C'est pas les besoins entreprises ou les besoins de la collectivité, c'est vraiment l'utilisateur qui donne la matière première. Ensuite, il y a la deuxième formule qui est la mise en place des solutions, le test en premier lieu, et ensuite la mise en place des flux. Si les gens sont contents, ils vont s'exprimer. Et il y a une troisième formule qui est l'adaptabilité, la fidélisation de l'utilisateur, où là vous pouvez moduler la formule, la faire évoluer ou la changer. En fait, ce qu'on veut, c'est fidéliser les bons comportements et récompenser les gens qui s'engagent au quotidien et voilà, qui ont tendance à dire aujourd'hui, moi je fais plein de choses pour les autres et puis moi, j'ai jamais les fruits. Aujourd'hui, avec un système de récompense, on
vient fidéliser les bons comportements, l'engagement dans Weaver, voilà, la réponse au diagnostic, l'information qui nous est confiée. On intervient nous en tiers de confiance, donc la donnée est complètement protégée, elle n'est pas transmise à la communauté type entreprise ou collectivité, mais donc on promet d'un côté de faire remonter des informations à la collectivité ou à l'entreprise, et dans l'autre sens, on promet d'apporter des résultats avec des cadeaux et des récompenses pour le valoriser. Alors, Transdev, vous l'avez dit, qui est actionnaire de l'entreprise, Transdev qui assure une large partie, si ce n'est la totalité, je ne vais pas vérifier, mais des transports en commun et des plans de circulation dans les Alpes-Maritimes. Donc j'imagine que vous travaillez avec toutes les collectivités. Oui, alors aujourd'hui, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que Transdev fait partie des leaders dans le monde et groupe français du transport, mais on ne s'interdit pas de travailler avec d'autres opérateurs et on se l'est dit avec Transdev dès le départ. L'intelligence, c'est d'aller là où il y a un besoin. Aujourd'hui, on travaille très bien avec Transdev et très bien aussi avec d'autres opérateurs de transport et partout en France. Voilà, on a des clients aujourd'hui qui sont certes dans le sud, à Marseille, à Nice, à Vitrolles, mais aussi en Ile-de-France, à Paris, sur le plateau de Saclay, à Brest, et bientôt aux États-Unis. Et voilà, alors c'est la grande nouvelle. Effectivement, voilà, on a été qualifié par. C'est une super récompense. Oui, parce que là, honnêtement, aller s'imposer sur ces questions-là aux États-Unis, ou en tout cas avoir la chance d'y aller, c'est pas donné à tout le monde. Effectivement, voilà, on a été choisi par BPI France et Business France pour aller s'exporter aux États-Unis. 8 startups en France, seulement 2 en province, et en l'occurrence une seule dans le sud. Oui, on y va pour faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils ont plein de solutions, on connaît Uber, Lyft, etc. Mais ils font de l'étude des flux, et notamment dans le cadre du véhicule autonome aux États-Unis, la connaissance de l'expérience utilisateur mobilité est très importante, et Weaver a été repéré par des gros acteurs là-bas, c'est Sony, c'est Ford, c'est la Silicon Valley, et puis Transdev est présent aux États-Unis, donc on va pouvoir tenter de s'implanter assez rapidement là-bas. Alors un chiffre que j'ai découvert en vous écoutant sur Sud Radio, le journaliste qui vous interviewait donnait ce chiffre, 52% des gens, des actifs français, considèrent que leurs conditions de circulation et donc de mobilité se sont dégradées en 10 ans. C'est plus d'un actif sur 2. C'est quand même énorme. Ça veut dire que là, il y a quand même un vrai problème en France. C'est énorme et c'est un paradoxe, et c'est là qu'on intervient. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions qui sortent, la technologie ne cesse de progresser, et paradoxalement, les gens déclarent que le transport se dégrade. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, entre... les conditions de transport. Donc, les conditions de transport, exactement. J'imagine que ce sont les embouteillages, la longueur du trajet, la complexité. Oui, mais pas uniquement. La connaissance des nouvelles solutions qui existent, leur complexité, leur efficacité réelle. Voilà, on parle. Est-ce que le vélo-partage, c'est efficace? Est-ce que l'autopartage, c'est... Est-ce que le covoiturage est efficace? Les chiffres ne sont pas à la lumière de l'effet médiatique qu'il y a autour. Nous, Weaver, on est là pour faire ce lien, pour prendre ces superbes solutions qui existent, qui sont très porteuses, et les remettre, les réapproprier auprès des gens, les accompagner au changement pour qu'ils comprennent pourquoi c'est intéressant pour eux, et faire le lien entre finalement ces nouvelles solutions et le cas réel qui est leur réalité du transport au quotidien. Donc quand vous dites que vous pouvez fournir un plan de mobilité, vous dites également que vous pouvez le livrer en 3 mois. Oui. Alors ça paraît assez incroyable. Alors peut-être pas la spécialité de tous nos téléspectateurs, mais effectivement, quand on travaille sur un plan mobilité à l'échelle d'une agglomération, en général, ça prend plutôt 1 an que 3 mois. Exactement. Donc vous êtes capable très vite de proposer une solution. Tout notre métier. Ça veut dire que vous pouvez régler des situations d'urgence si on se rend compte qu'il y a beaucoup d'embouteillages et on est souvent appelé, malheureusement dans l'urgence, on préfère anticiper, mais on est souvent appelé comme ça. Pourquoi en fait? Toute la recherche et développement de Weaver et l'algorithmique qu'on a développé, son but ça a été de transformer les anciennes études de mobilité type cabinet d'études, très coûteuses, qui mettent beaucoup de temps pour aller d'abord collecter les données, puis les traiter, puis savoir ce qu'on en fait. On a automatisé ces parcours, on a attribué, grâce à des moteurs de règles, c'est un peu technique, mais des préconisations d'action, etc. Donc tout est automatisé. Et aujourd'hui, effectivement, on arrive en 3 mois à avoir parfois plus de 75% des salariés dans l'entreprise qui ont fait leur diagnostic mobilité et à livrer un plan de mobilité avec toutes les données, les statistiques, mais surtout les solutions opérationnelles et la stratégie pour que l'entreprise intègre les compétences mobilité ou la collectivité et durablement lance un rythme de mobilité participative. Alors il y a un dossier important que je voudrais qu'on aborde parce que je vous vois venir, chers téléspectateurs. Oui, le covoiturage, les plans mobilité, ça c'est très urbain, presque bobo. Voilà, on n'en parle que dans les métropoles. Or, l'approche Weaver, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que, évidemment, je dis évidemment parce que je le sais, mais la ruralité, c'est une donnée très importante pour vous. Le haut, le moyen pays. Comment, là aussi, trouver des solutions pour les territoires en souffrance? C'est une autre forme de souffrance, mais c'en est une aussi. Et vous l'avez complètement intégré et vous pouvez apporter des solutions dans des petites communes de 1500 habitants à 2000 habitants jusqu'à 15, 20, 30, 50 et puis évidemment au-dessus. Vous avez entièrement raison. Aujourd'hui, il y a plus de gens qui vivent dans ces endroits-là
que dans les grandes agglomérations, déjà, et on a tendance à l'oublier, c'est bien l'actualité qui nous l'a rappelé. Mais oui, et pourquoi? C'est très simple. Les solutions de transport, aujourd'hui, elles ont été conçues pour des grandes villes. Parce qu'elles ont des modèles économiques qui sont très chers, elles ont des approches par les flux. Donc dès lors qu'on n'a plus de flux suffisamment importants, on n'est plus éligible. La proposition de valeur de Weaver, c'est de venir, avec toute la bibliothèque des solutions qui existent sur mesure de petit calibrage, venir auditer très rapidement les besoins de ces communes, rurales, périurbaines, morcelées, type communauté d'agglomération, et rapidement de leur dire voilà ce que vous pouvez faire avec un budget maîtrisé, et surtout, on va suivre très vite les résultats. On ne va pas se lancer dans des grandes idées. Aujourd'hui, les communes nous disent on n'en veut plus du transport à la demande qu'on a acheté cher, on le paye, mais il n'est pas satisfaisant et on ne sait pas comment faire, on ne sait pas par où commencer. En diagnostiquant ça, on est capable d'aller jusqu'à un accompagnement individuel, une personne, une par une, et d'aller sur les déplacements pour les seniors vers les cœurs d'agglomération ou encore vers les activités ludiques et économiques de centre-ville. Pour terminer, et on aurait pu commencer par cette question, mais je voudrais que vous nous racontiez l'histoire de Weaver, parce que c'est parfois des histoires basiques qui aboutissent à la conquête de l'Amérique, parce que c'est un peu le cas maintenant. Mais en fait, c'est simplement parce que vous n'en pouviez plus de voir votre bus plein tous les matins pour aller à Sofia. Alors, Weaver, c'est une histoire de tous les jours et c'est surtout un rebond. Effectivement, quand on a fondé Weaver et personnellement, quand j'ai fondé cette entreprise, je prenais le 230 et j'allais à Sofia tous les jours et c'était l'enfer. Parce que je le prenais à Ferber et qu'il était complet 2 fois sur 3 et que je ne pouvais pas être sûr d'arriver à l'heure à Sofia et je ne savais jamais combien de temps j'allais attendre. Et je me disais, il y a plein de voitures qui passent, pourquoi je ne peux pas monter dans l'une d'entre elles? On peut faire du covoiturage intelligent et mutualisé. C'est comme ça que Weaver a commencé avec du covoiturage. Et puis on a pris la claque. Oui, c'est ça, au départ c'était du covoiturage. C'était du covoiturage de proximité. Et puis on a pris la claque que toutes les startups de covoiturage ont prise avec finalement peu d'efficacité. Et c'est là qu'on s'est dit, soit on meurt et on joue les petits bras, soit on se dit pourquoi ça ne marche pas. Et on a investigué les comportements, on est devenu expert en qualification des besoins, on a compris pourquoi les gens ne montaient pas à bord du covoiturage. Alors oui, ça nous a attiré au début des déceptions, on avait fait des choses dans le département et puis ça n'a pas fonctionné plus que ça ne fonctionne aujourd'hui d'ailleurs. Mais par contre, on a compris pourquoi et ça nous a amené à rebondir, à se spécialiser dans les comportements et du coup à prendre une autre dimension qui maintenant fait la promotion du covoiturage, mais pas que, parce qu'on s'est rendu compte que les gens, c'était pas des trajets, c'était des expériences mobilité. Et donc, vous avez compris, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on covoiture peu? Eh bien, tout simplement que vous et moi, on a des histoires différentes, que si vous faites une étape le matin pour mettre vos enfants à l'école ou moi, déjà on part plus de chez nous vers le travail, donc un algorithme domicile-travail ne marche plus, que vous n'êtes pas forcément en train de faire ça pour l'argent, mais peut-être tout simplement pour aider quelqu'un parce que vous êtes dans une logique de solidarité, et que si mon appli c'est pour faire de l'argent et au départ de chez moi, je suis déjà plus éligible. Une approche humaine, comme vous l'avez dit au début de l'entretien. S'adapter. Merci beaucoup Thomas Cotte, en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous avez fondé cette plateforme Weaver, qui est une plateforme de mobilité à l'échelle mondiale maintenant, puisque les États-Unis arrivent pour vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Entretien à revoir évidemment sur notre site internet, le www.azur-tv.fr. Merci de votre fidélité, à la semaine prochaine.